Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakidembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Worksheets TV. Et aujourd'hui, comme tous les mercredis, on fait un crypto trading et aujourd'hui c'est la journée qui est consacrée au Ripple, au Stellar, au VeChain, au Tron et au Siacoin. Bien évidemment, avant de commencer, je dois rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous, donc principalement du price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif et donc en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles et qui sont à rente variable, donc qui comportent d'énormes risques pour vous et votre patrimoine. Donc soyez sûr réellement de toujours prendre vos décisions sur base d'éducation financière et d'avant de faire un trade ou de placer ou de faire quelque investissement que ce soit, soyez sûr d'avoir fait toujours vos analyses, recherches et investigations très poussées. Ok, donc votre capital ici, votre patrimoine, c'est votre responsabilité. De notre côté, les news d'aujourd'hui, ben, encore une fois, un grand merci à l'aportation quotidienne de Nadi, Patrick et de Johan. Donc ici, je vous ai concocté une émission dans laquelle vous allez pouvoir avoir une synthèse des news qui sont clés. Et ici, en description de vidéo, vous allez pouvoir avoir tous ces liens ainsi que les graphiques du jour, donc nos graphiques weekly que l'on va analyser aujourd'hui. Bah, comme ça, rappelez-vous, tout ceci c'est pensé pour vous, donc ceux qui sont novices, ceux qui sont en train de commencer, ceux qui portent un intérêt à tout ce qui est monde d'investissement et particulièrement ici, bien évidemment, investissement avec les cryptos. Donc ça, c'est fait pour vous, c'est pensé pour vous inspirer, vous orienter et vous permettre de commencer, comment dirais-je, bah, sur les bons rails. Ok. Et d'un autre côté, qu'est-ce que vous avez? Moi, vous pouvez me retrouver au www.jctune.com, la boîte de consulting et de recherche, et venez profiter de ce que l'on a ici au niveau des services et des solutions. Bah, si le besoin s'en fait ressentir, bah, vous venez vers nous. Ici, en description de vidéo, vous aurez aussi un email de contact, et à travers la page web, vous avez quoi? Vous avez directement ici le box de messages. Donc là, n'hésitez pas, envoyez-moi un message, et le plus rapidement possible, dès que je le peux, je viens et je répondrai, et je reviendrai vers vous très vite. Et voyons, et on verra ensemble comment est-ce que on va pouvoir vous aider avec ce que l'on a. Ok? D'un autre côté aussi, je voulais passer une petite annonce. Ben, j'ai vu que la vidéo, mon mini documentaire, a eu de bons retours, hein. Donc j'ai vu vraiment que c'est des choses qui portaient à cœur à toute la communauté et je tenais à le faire. Ça fait déjà un bon bout de temps, je le tenais à le faire. Pourquoi? Bah, vu que j'ai vu déjà l'impact, premièrement, lorsque j'avais gribouillé cela lors des vidéos de, je pense que c'était un crypto rapport un samedi, et voilà, j'ai eu pas mal de retours, pas mal d'impact. Comme je le dis aussi, je l'ai vu aussi lorsque je suis dans des discussions avec des clients ou quoi que ce soit, même avec les partenaires, bah, c'est quelque chose qui impacte beaucoup et qui frappe fort. Je dis non, c'est quelque chose que vous devez réellement avoir à l'esprit et savoir déjà vous mesurer et vous-même savoir où vous êtes. Donc voilà. D'un autre côté, une vidéo aussi qui était très spéciale, c'était l'émission d'hier. Donc l'émission du jour a été décalée vu que j'ai d'abord publié le mini-doc et l'émission du jour sur les Privacy Coins a été publiée le soir. Vous avez les liens des news du jour, hein, donc toujours apportés par Nadi, Patrick et Johan en description de vidéo. Mais moi hier j'ai fait une émission un peu spéciale. Pourquoi? Par rapport à certains faits qui avaient à voir avec la privacité de nos données et ainsi de suite. Donc tout ce qui s'est passé, les scandales de Facebook, ainsi de suite. Mais maintenant cela est en train de s'intensifier et la solution bah, pourrait être, la solution viendrait et la solution est dans la technologie qui sous-tend ces privacy coins. Ok, donc là, voilà, donc tout ça, vous faisait ça dans l'émission d'hier. Alors là, maintenant, on va commencer directement notre journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, il y a des choses qui sont pas mal. Et ici, il y a quelque chose de grand, enfin quelque chose qui va commencer à être grand. Mais vous allez voir, hein, lorsqu'on va y arriver, c'est quelque chose, on en avait déjà parlé de cela. Ça inclut bien évidemment une personne très importante et cette personne importante, ben voilà, ils ont fait une grosse acquisition et l'acquisition qu'ils ont faite, ben là maintenant ça commence déjà à mettre en péril un de leurs compétiteurs directs dans la sphère crypto. Et donc là, bon, on va voir tout ça lorsqu'on va y arriver. Donc là, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à CoinCheckup. Donc ce qu'on fait ici, comme vous le savez toujours, hein, notre petit modus operandi. On commence d'abord par CoinCheckup pour prendre la température de l'écosystème crypto, regarder la market cap, regarder le Bitcoin, comment il est, comment il évolue, où il va, comment il va. Vu que lui, on s'en sert comme un indicateur. Et ensuite, on va quoi? On va regarder les cryptos du jour. Et ensuite, on donne les pièces informatives. Et directement, avec chaque crypto, chaque pièce informative, qu'est-ce que l'on fait? On a directement quoi? Bah, son graphique pour analyser directement. Alors, on commence. CoinCheckup, ici la market cap. Rappelez-vous, on va parler des tranches de 25 milliards. Donc, 300 milliards, la résistance. On est en train de flirter avec. On n'a pas réussi à se maintenir au-dessus. On est revenu en dessous. On a tâtonné un peu. Allez, maintenant, on est réellement en dessous.
Donc c'était quoi? Aller directement vers les 275 milliards et maintenant vous voyez qu'on est juste en dessous. Dominance du Bitcoin a chuté un peu, mais on reste toujours très haut, entre 45 et 50% tout le temps, donc ça c'est énorme. Maintenant le Bitcoin lui-même, on voit quoi? Ben, il est en dessous des 8000 dollars. À un moment donné, on était à plus ou moins 1000 dollars plus haut. Maintenant, vous voyez qu'on est au 7600, market cap de 130 milliards. Et au niveau 24 heures, vous voyez une baisse ici de moins 3,4%. Le niveau de support où on était, ben là, on l'a perforé à la baisse. Donc, on a vraiment perdu les 8000 ici, comme vous le voyez. Et là, directement, ben, on continue à baisser. Et là, c'est une chute libre. Donc, cette chute peut s'accélérer, aller encore beaucoup plus vite. Donc, là, on verra comment on va se clôturer la semaine. Donc, on verra ça dans l'émission du dimanche. On va voir réellement ben, tout ce qui va se passer au niveau de ce price action. Et rappelez-vous, on a vu ça hier dans l'émission Privacy Cone, donc l'émission qui a été publiée très tard le soir, aux alentours de 23h minuit, si je me souviens bien. Bah là, bah, il y a un graphique daily du Bitcoin et on voit réellement bah, le patron et le rejet à un niveau clé. Ok, alors continuons. Maintenant, on va regarder les cryptos du jour et on va commencer par le XRP de Ripple. Et qu'est-ce que l'on voit ici? Son prix 45 cents de dollars, market cap 17 milliards, 17,7 milliards. Au niveau 24 heures, on est à la hausse de 4%. Là, oui, le patron se reprend. Vous voyez, le Bitcoin, lui, continue d'être baissier, mais le XRP, lui, se reprend, donc a rebondi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un bas plus bas. Donc dans ce rebondissement, c'est quoi? Bon, on est toujours dans ce canal baissier et on rebondit exactement là-dedans. Mais ici, au niveau quoi? Au niveau weekly. Alors maintenant, 2 semaines, c'est quoi? Moins 10%. Mensuel, c'est moins 1%. Donc on est flat, mais en négatif. Et trimestriel, ici, c'est quoi? C'est moins 47%. Ensuite, Stellar, 6e position, son prix 27 cents. Market cap, pardon, 5,1 milliards. Au niveau 24 heures, on est flat, enfin légèrement au-delà du niveau flat, donc c'est 1,2% à la hausse. Et pareil, hein, donc ici, vous voyez qu'on a marqué un bas plus bas, mais on est en train de tenter de rebondir de ce bas plus bas. Donc ce serait quoi? Ben, maintenir un support, une résistance, mais toujours dans un canal baissier. Au niveau 14 jours, c'est quoi? C'est 11,3%. Et mensuel, c'est quoi? C'est 41,4% à la hausse. Hein. Donc les 2 semaines à la hausse, mensuel à la hausse et trimestriel à la baisse de moins 36%. Alors maintenant, on fait les 3 cryptos qui nous restent. Donc après, c'est le TRX de Tron. Ici, son prix 3 cents et des poussières. Market cap 2,1 milliards. Au niveau 24 heures, on est négatif, moins 2%. Vous voyez ici le patron. Voilà, on avait le niveau de support, on l'a perforé, donc on va plus bas. 14 jours, c'est moins 17,7% à la baisse. 30 jours, c'est moins 10,5% à la baisse. Et trimestriel, c'est moins 62,5% à la baisse. Continuons. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? On a le V-Chain ici, 18e position, donc dans le top 20. Son prix 2 dollars et des poussières. Market cap 1,1 milliard de dollars. Au niveau 24 heures, moins 12%. Oui, le patron ici, hebdo, était toujours, on est haussier, mais vous voyez qu'on a atteint une résistance et là on est à la baisse. Donc c'est quoi? Si on a un bas et ici on pivote ou si on va plus bas, on est toujours dans une tendance haussière ici, mais là on se rapproche des points d'inception. Ouais, je ne peux pas dire point d'inception, c'est 7 jours d'affilée. Hein. Donc on prend aujourd'hui, on est mercredi, ben, mercredi passé c'était ici et là voilà, on est là une semaine après. Donc on est toujours plus haut par rapport à cela. Au niveau 14 jours, c'est 5,6% à la hausse. Mensuel, c'est moins 18,8% à la baisse. Et 90 jours, c'est moins 56,7%. Alors après, on continue. Et qu'est-ce que l'on a? Bah, c'est le dernier, c'est le SIA Coin. Et c'est avec lui qu'on va avoir il y a une news, il y a une news clé. Elle est passée complètement inaperçue, mais vous allez voir qu'eux-mêmes sont en train de tirer la sonnette d'alarme. Donc dans le top 40, on a le SIA Coin ici. Ici, on est en fraction de cents, 325 millions de dollars, 24 heures à la baisse de moins 2,7%. Clair canal baissier ici. 14 jours, c'est moins 23,5% à la baisse. 30 jours, c'est moins 12,5% à la baisse. Et trimestriel, c'est moins 68,4% exactement. Voilà, là on a pris la température de tout l'écosystème. Alors maintenant on va commencer les news et on va aller d'abord à Ripple. Et là on va directement sur leur page ripple.com. Pourquoi? Dans les insights, parce qu'ils ont fait leur rapport du Q2 2018 a été publié et donc on a ce market report. Mais ici ils ont aussi amené des commentaires. Hein. Donc oui, on avait déjà parlé durant un bout de temps. Donc on voit réellement tout ce qu'ils ont fait et tous les bienfaits. Et il y a eu pas mal de news. Hein. Vous voyez que pas mal de choses qu'on a vues dans les différents médias spécialisés, crypto, ainsi de suite, qui sont des choses qui sont extraites de cela. Mais il y a une chose qui a réellement pas mal attiré l'attention. Une chose réellement
très importante. Et c'était quoi? C'était les volumes de trade. Oui, que tout ce qui est crypto, voilà, ici, country share, donc on s'attendait quoi? À avoir beaucoup de volumes asiatiques. Comme vous voyez ici, South Korea, au début de l'année, c'était très puissant. Donc là, c'est quoi? C'est un semestre total ici, hein. Donc là, ici, vous avez quoi? Le volume était très haut. Donc 70% venait exactement de Corée du Sud. Mais qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Vous voyez que tout ça ici, on va dire que l'engouement est tombé au niveau du trade. Donc le Ripple n'est plus aussi tradé en Corée du Sud. Maintenant, le pays qui a repris les rênes, et là, c'est pas étonnant, mais faut savoir pourquoi, c'est Malte. Donc maintenant, on voit que le volume à Malte est très haut au niveau du XRP. Et ensuite, c'est quoi? Ben, le Japon. Donc on a toujours ces pays-là et on a quoi encore? Les îles Vierges britanniques qui sont là aussi. Maintenant, il faut se poser des questions parce que beaucoup de gens m'ont dit, bah, tiens, pourquoi Malte? Enfin, beaucoup de gens, ceux avec qui je partage mes news, donc principalement les partenaires, ainsi de suite. Mais je leur dis, bah, tout simplement, qu'est-ce qu'il y a à Malte? À Malte, il y a beaucoup de hedge funds. Et dans quoi les hedge funds commencent à venir et dans quoi est-ce qu'ils commencent à investir? Ben, dans les cryptos. Donc là, on comprend cela. Donc ici, vous voyez que toute l'activité fortement spéculatrice et il y a un fort engouement au niveau de tout ce qui était technologique, trading, crypto, ainsi de suite, en Corée du Sud. On voit que cela est en train de baisser. Mais maintenant quoi? Ici, vous voyez, ceux qui étaient, on va dire, tranquilles, ceux qui n'étaient pas trop, on va dire, en train d'opérer comme des foufous, mais ceux qui étaient en train d'accumuler, de rentrer tranquillement en faisant des opérations tranquilles, c'est tout ce qui est quoi? Bien sûr, il y a aussi le niveau d'exposition, de connaissance de la crypto et qu'il y a beaucoup de choses qui entourent le XRP. Est-ce que c'est une sécurité? C'est pas une sécurité? Les problèmes, enfin pas les problèmes, hein, mais on va dire un manque d'interprétation clé au niveau du statut entre le Ripple, déjà son statut lui-même de sécurité et de non-sécurité, mais la différence entre le Ripple et le XRP, voilà, c'est là, mais c'est quelque chose de très connu. Et là, ça dépend des juridictions. Mais lorsqu'on regarde ce qui se passe en Corée du Sud, il n'y a pas ce problème-là. À Malte, il n'y a pas ce problème-là. Dans les îles Vierges britanniques et Singapour et au Japon, ben là maintenant on se rend compte que là-bas c'est un autre type d'activité et qui est en train de se passer. Surtout où, au niveau du Japon, on sait bien que c'est quoi? Ce sont des institutions qui sont fortement dans le Ripple. Ensuite, on a les îles Vierges britanniques et Malte. Et là, ça peut devenir curieux, mais non. Pourquoi? C'est là-bas qu'il y a beaucoup de hedge funds qui sont basés. Ce sont des juridictions qui sont offshore. Et donc, il y a beaucoup de hedge funds qui sont basés là-bas. Donc là, bah, c'est quoi? On commence à voir quoi? Là, c'est vraiment ce qui est institutionnel. Donc ça, c'est quelque chose de clé et qu'il faut comprendre. Lorsque vous voyez Malte, eh ben, c'est quoi? Ce sont des institutions. Lorsque vous voyez les îles Vierges britanniques, ce sont des institutions. OK? Donc voilà. Vu que j'ai vu que ça aussi c'était pas mal à travers les news, ainsi de suite, on en parlait, mais vaut mieux aller directement dans la page de la compagnie et voir cela par vous-même, que ce soit confirmé par eux. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a encore d'autres entités. Maintenant, on va aux États-Unis, c'est American Express. Ben, qu'est-ce qu'ils font? On voit qu'officiellement, ils disent, ben voilà, nous on utilise le Xcurrents. Et donc là, voilà, donc ça c'est un des services qu'offre le Ripple. Rappelez-vous qu'ils ont trois services, hein, Xcurrents, Xvia et le Xrapid. Le Xrapid est celui qui utilise exclusivement le XRP et dans les deux autres, donc Xcurrent et Xvia, on a le choix. Mais ici, c'est quoi? Le but, c'est d'avoir des clients et d'avoir une adoption massive. Donc, on veut dire qu'American Express compte aussi quoi? Ben, à passer une partie de son business et ils vont le faire. Ça va continuer à s'agrandir, hein, quoi, ben, sur la blockchain. Et ici, c'est utiliser la blockchain de quoi? Ben, de Ripple via ce service. Donc ça, ben, c'est une bonne chose. Continuons. On a quoi encore ici? Des bonnes news ici pour le Ripple. Rappelez-vous qu'il y a une banque japonaise qui est fort. Donc c'est vraiment un partenaire jusqu'à la mort du Ripple. C'est SBI Holdings. Ça fait partie des investisseurs dans la compagnie Ripple et aussi des grands avocats du jeton XRP. Alors là maintenant quoi? Ils avaient un exchange vu qu'ils ont pas mal de services qu'ils donnent. Et l'un de ces services-là, c'était quoi? Bah, c'était un exchange crypto. Donc là, vous avez la page ici. Donc c'est SBI VC, donc Virtual Currencies. Et ça, c'est une plateforme de trade. Dans cette plateforme, au début, ben, ils s'attendaient à un certain nombre de clients. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça a dépassé cela. Donc, ils ont dépassé le nombre de clients qu'ils avaient prévu. Et donc, ils ont dû quoi? Ben, fermer les applications. Vous voyez, un peu comme Coinbase et Binance, ainsi de suite. Quand il y avait tout cet engouement au niveau des cryptos, et ben voilà, ils n'ont pas pu, comment dire, euh, se maintenir, on va dire, la satisfaction au niveau de la demande, vu que la demande a excédé ce que eux ils attendaient, ben ici c'est pareil. Mais pourquoi est-ce que cette demande a excédé tout ce qui est en train de se passer ici, enfin ce à quoi ils s'attendaient au niveau du SBI? Rappelez-vous tout ce qui s'est passé au Japon, les hacks, ainsi de suite et tout ça. Mais maintenant, quoi? Le SBI, vu que c'est une institution qui bosse dans tout ce qui est finance, business, ainsi de suite, donne des services qui sont clés. Les services que oui, maintenant que Coinbase tente, enfin même pas tente, qu'ils vont offrir, comme Binance aussi vont commencer à offrir aux institutions, tout ce qui est custody, sécurité pour les jetons, ainsi de suite, ben, SBI l'a déjà incorporé.
Donc vous voyez que c'est quoi? On va commencer à avoir un shift des personnes qui ont du gros capital, qui à un moment donné est obligé d'opérer via tel ou tel exchange. Et ben maintenant c'est quoi? Ben, ils préfèrent aller vers les institutions. Donc vous voyez que dans ce nouveau monde, les institutions, ben, vu elles ont le nom, elles ont le prestige qui va avec, elles ont le savoir-faire, ben, là c'est quoi? Ben, elles peuvent fidéliser les clients qu'ils ont afin qu'ils ne bougent pas, donc qu'ils ne migrent pas vers d'autres solutions, on va dire, qui sont moins coûteuses. Vous voyez, parfois faire des économies sur certaines choses, et ben voilà, je vais aller vers un service qui est moins cher, mais qu'est-ce qu'il y a? Ben, je perds, la qualité du service et de la sécurité. Et ici, quand on parle d'argent, on veut l'avoir en sécurité. Donc là, vous voyez, c'est ça. Bon, on se dit, bah tiens, je paye. Oui, c'est peut-être plus cher, mais au moins ici, bah, j'ai une garantie pour tout ce qui veut, pour tout, enfin, pour mes crypto-actifs, ainsi de suite. Et donc là, voilà l'engouement qu'il y a eu là-bas, surtout au niveau du Japon. Donc voilà ici pour le SBI. Alors maintenant on continue et qu'est-ce qu'on va? Mais là maintenant il y a des news, on va dire, là c'est une news ici qui touche à quelque chose de politique, mais ça c'est quelque chose de très 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 stratégique que Ripple est en train de faire. Donc je pense que vous avez déjà vu la news, hein. Il y a le président Clinton qui va parler lors du Swell. Donc le Swell c'est l'événement, la conférence qui a lieu chaque automne, qui est organisée par Ripple, ou à San Francisco, donc en plein cœur de Silicon Valley. Et maintenant ils ont comme speaker l'ex-président Bill Clinton. Mais maintenant, c'est pas pour rien qu'ils ont ramené Bill Clinton. Pourquoi? Lorsqu'il y a eu l'avènement d'Internet, et ben à ce moment-là, c'était Clinton et son administration qui étaient à la Maison-Blanche. Donc, il était président à ce moment-là. Et lui a fait quoi? Il était pro-Internet, il était pro-développement, il était pro tout ce qui se passe sur Internet. Et il a fait en sorte qu'il y ait pas mal de lois qui soient favorables à l'adoption de cette nouvelle technologie. Rappelez-vous qu'il y avait la crise du Nasdaq, ainsi de suite et tout ça. Et donc maintenant, bah tiens, il y a Internet, ces compagnies reliées à Internet, donc c'était pas beau. Vous voyez que là, il faut étudier l'histoire, revenir à ce moment-là et voir ce qui se passe. Donc maintenant, lui, qui était pro-business, qui était pro-développement, qui était pro-technologie, qui était pro-Internet, ainsi de suite, et bien là, maintenant, il se retrouve exactement ben, dans le même environnement, dans la même ambiance. Et donc, le fait de l'amener lui, bah, ça, c'est quelqu'un, comment dirais-je, qui sait, oui, le passage de ces transitions. Rappelez-vous que lorsqu'on parle d'Internet, c'est quoi? Compagnies qui ont pignon sur rue, et directement après, c'est quoi? Enfin, pas directement. Faire la transition, le pont, c'est quoi? Ben, mon business model, je le passe de pignon sur rue à avoir une présence sur la toile. Donc, sur le net, ainsi de suite. Ben, ici, c'est ça. On a déjà le pignon sur rue, on a de la présence sur Internet, il y a les données qui sont générées par Internet, ainsi de suite et tout ça, avec tous les dispositifs, tout ce qu'il y a, ok. Mais maintenant, la prochaine phase, c'est quoi? C'est tout ce qui est blockchain. Tout ce qui est blockchain, crypto, et dans ce cas-ci, c'est plutôt fintech, et là, Ripple est dedans. Donc là, vous voyez, c'est un bon avocat et une personne d'influence, une personne qui peut participer à pas mal de think tanks, une personne qui a un carnet d'adresses bien fourni et qui a de l'influence. Ouais, donc ça c'est quelque chose de très 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 stratégique et donc là ben on voit que l'équipe de Ripple ils font pas les choses à moitié mais là on verra pourquoi. Ben rappelez-vous, ils ont un problème aux États-Unis au niveau de leur statut. Donc là c'est pas des choses qui se font du jour au lendemain, on verra d'ici l'automne, même pas l'automne, d'ici la fin de l'année. Donc on a encore tout un semestre pour voir comment tout ça va se mettre en place et quelle va être l'issue. Mais si stratégiquement ils ont bien joué, s'ils jouent bien cette partie d'échecs et que tout se passe, on va dire même pas que tout se passe, que tout va bon train, ça devrait être positif. Donc ça, c'est quelque chose de positif pour eux. Mais comme je vous dis, ça, c'est annoncé maintenant, mais les effets, on les verra dans le dernier trimestre de l'année, donc de octobre, novembre, décembre, et dans le premier trimestre, et voire même premier semestre. Donc on va dire quoi? Un an d'ici. Donc là où on est maintenant, ben, été 2018, été 2019. Tout ce qui est en train de se faire maintenant, ils récolteront les fruits plus tard. Ça, c'est stratégique et c'est un travail de longue haleine. Ça, c'est pas des choses qui vont se mettre en place en un claquement de doigts. Alors maintenant, on continue. Et qu'est-ce qu'on a? Bon, on voit maintenant que Ripple aussi a une autre initiative, mais là, c'est avec Madonna. Mais ici, c'est pas spécialement pour le côté Madonna, Star, ce qu'elle représente. Non. Ici, c'est au niveau de ce qu'ils vont faire. Il y a une levée de fonds qui va être faite et Madonna et sa fondation, vu qu'elle va fêter son anniversaire, elle veut un événement pour aider quoi ici les enfants au Malawi, bah, il y a une levée de fonds qui va être faite et en collaboration avec qui? Avec Facebook et Ripple. Donc là, c'est quand même un choix quand même assez étonnant. On aurait pu choisir tout et n'importe quoi, ou juste limiter avec Facebook ou d'autres réseaux sociaux ou faire appel à je ne sais pas quoi. Mais ici, c'est ça qui est curieux de voir cela. Donc vous voyez aussi que ces cryptos, et ça, je l'avais vu dans une interview de Brad Garlinghouse et de pas mal de personnes, que les cryptos, un point d'entrée qu'elles ont, c'est quoi réellement pour commencer à montrer que tiens, on n'est pas juste là pour être des véhicules d'investissement spéculatif ou quoi que ce soit, mais qu'on a aussi un impact social. Donc voilà, on peut aussi être utilisé pour ça. Et là, rappelez-vous, vous l'avez vu hein, avec UNICEF, enfin avec l'un des organes d'UNICEF, et c'est avec le IOTA, et encore pas mal de choses. Vous voyez Binance qui fait un don lorsqu'il y avait eu les victimes
au Japon et encore dans pas mal d'initiatives comme ça, ben voilà, là ce sont des choses dans lesquelles ben voilà, ils montrent réellement ben voilà, qu'on est là. Donc tout ça c'est toujours stratégique. Mais c'est excellent. Et là maintenant une autre histoire, ben, un biopic qui va être fait sur qui? Sur monsieur Matthew Mellon, qui était une personne qui avait investi il y a quelques années, lorsque Ripple était sorti, il avait hérité d'un bon paquet, hein, donc une histoire de 21 millions. Et de ces 21 millions, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 2 millions pour investir. Enfin, il investissait déjà dans pas mal de choses et il a pris 2 millions qu'il a investi dans Ripple à cette période-là. Et bah, cet investissement a fait de lui maintenant un milliardaire. Donc là, voilà. Donc là, maintenant, il va y avoir un film qui va raconter cela. Et là, l'acteur qui va le représenter dans le film, bah, c'est Johnny Depp. Ok, donc là, ben voilà, avec ça, c'est intéressant. Ben, un crypto milliardaire ici en Ripple, ben voilà, va avoir son histoire, comment dirais-je, sur les grands écrans. Donc ça va être cool de voir un peu son histoire et de voir un peu, bah tiens, bah, pourquoi est-ce qu'il a investi dans Ripple, ainsi de suite, tout ça. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. Pourquoi avoir mis cela? Ouais, imaginez-vous 2 millions pardon, de dollars de Ripple à l'époque, à la période à laquelle il l'a fait, ben voilà ce que ça a pu devenir. Donc là, comme vous dites, il a dû rentrer bien avant cela, lorsque c'était des fractions de cents, et alors même maintenant 40 cents, et alors imaginez-vous ici, et même là maintenant, bah, toujours être milliardaire, donc là il a vraiment dû faire un sacré bon paquet, mais oui, c'était un investissement intéressant. Ouais, mais encore ici, vous vous rendez compte d'une chose, vous vous rendez compte de la chose que la personne a faite, et c'est quoi? C'est un investissement. On n'a pas parlé de trading ici, donc ouais, faut vraiment faire la part des choses pardon, entre ce qu'est le trading spéculatif, qui est pratiqué par les whales, donc là ils ont des stratégies, ils ont beaucoup de choses qui sont mises en place, le particulier qui tente de faire du trading et la personne qui a du capital, qui est intelligent et qui a investi. Ouais. Donc ici, il y a trois acteurs. Ouais. Il y en a deux qui font de l'argent. Il y en a un qui est le plus malin, qui fait le plus d'argent. C'est l'investisseur qui fait le plus d'argent. Parce qu'il n'y a aucun trader qui est milliardaire aujourd'hui dans les cryptos. S'il y en a, ben, montrez-le moi. Dans Forbes, ben, on n'en a pas parlé. Mais lui, il est dans Forbes. Et lui, il va avoir un film qui a été fait. C'est un investisseur. Donc il est là pour longtemps. D'un autre côté, il y a qui? Tous ceux qui sont spéculateurs, donc tous ceux qui se mettent ensemble, donc ou en général ils se mettent ensemble, c'est ce qu'on appelle les fameux whales. Donc ça dépend, il y a différentes catégories, mais une d'entre elles c'est celle-là, des spéculateurs professionnels. Et ensuite il y a quoi? Bah, il y a le particulier qui vient et qui est là, qui traite pour son compte. Bah, là, bah, toutes les promesses de devenir riche, millionnaire, bah, il n'y en a pas. Donc ça c'est la réalité, c'est des faits, et c'est pour ça que j'ai fait le mini-doc d'hier, ben, regardez-le, hein. Bitcoin, la chaîne de valeur entre le particulier et l'investisseur pro, ben voilà, là c'est bien défini, c'est là, ben là voilà, ça c'est une réponse à cela, encore quelque chose de factuel, un investisseur qui est milliardaire aujourd'hui. Alors maintenant, ça c'est tout pour le Ripple. Ah, ouais, on va trop vite, on n'a même pas analysé techniquement, enfin je vais trop vite. Qu'est-ce qui se passe ici? Situation, on n'a pas changé. Si vous regardez bien, ça fait 2, 4, 6 semaines, donc un mois et 2 semaines qu'on est flat. Au même niveau ici de support, donc le niveau auquel on est maintenant, entre les 40 et les 45 cents, on est toujours là. On a quoi? On a ici la moyenne mobile de 104 semaines et on est en plein dessus. Donc, qu'est-ce qu'on a fait réellement? On n'a absolument rien fait. On est allé nulle part. Toujours en zone de sous-évaluation. Les deux pourcentages, donc le K et le D, sont confondus. Donc, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de volatilité, il n'y a pas de fluctuation, il n'y a rien du tout. Pour le moment, ben, on est là, on est flat. Ouais. On ne va réellement nulle part. On n'a pas de direction. Et si on regarde bien, si on voit les choses en un peu plus grand, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a notre fameux triangle. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Va-t-on descendre légèrement un peu plus bas ou attendre ou se maintenir à ce niveau-ci et être en interaction pardon, avec la moyenne mobile de 104 semaines et rester dans ce nuage ici de moyenne mobile en attente de quoi? D'une explosion, on va dire réellement à la hausse? Oui, pourquoi pas, mais avant cela, on doit regarder quelque chose et regarder qu'on est en train de jouer une partie de ping-pong. Support ici, résistance. Pardon, là je suis pas bien réveillé, on dirait, hein. Résistance là, enfin ouais, non, ancien support qui maintenant est une résistance, et ici niveau de support, et là maintenant longuement sur le support. Voilà ce que je voulais dire, j'avais oublié des phrases. Et vous voyez avec les niveaux clés, sous-évaluation et sous-évaluation, sauf qu'ici, ce bloc-là, on ne sait pas combien de temps ça va nous prendre pour réellement décoller de là, donc il y a vraiment du volume qui arrive. Pourquoi? On n'a pas déjà quoi la même interaction avec les moyennes mobiles. Donc regardez bien l'interaction que l'on a ici. Les moyennes mobiles avaient une inclinaison et il y avait un spread entre elles. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui, il n'y a pas de spread. Elles sont toutes là, ici, parallèles. On ne va nulle part. Donc ça, c'est un nuage. Donc ça, c'est quoi? Imaginez-vous que ceci est un mur. Vous voyez, lorsque les moyennes mobiles sont écartées, comme vous voyez, ceci et ceci, ça va. Donc on peut perforer ça. Ensuite, on arrive ici, on perfore ça.
Mais ça, vous voyez, lorsqu'elles sont toutes ensemble, ça nous fait un mur bétonné solide. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ici, il faut énormément de volume, il faut énormément d'énergie pour passer au-dessus. Donc là, est-ce que cette accumulation ici est une accumulation d'énergie et qu'on puisse perforer ce mur d'un coup? Enfin, quand je dis d'un coup, c'est vraiment dans un patron, mais un patron qui doit être solide, qui doit être robuste, où on voit le volume l'accompagner et on voit même que les niveaux, on va dire, de distribution sont bons. C'est quoi la distribution? Ici, il y a des investisseurs qui vont être là, des investisseurs qui vont rentrer en masse. Il y aura beaucoup de hausse, il y aura des spéculateurs qui vont descendre ici et prendre leurs bénéfices rapidement. Mais maintenant, ben, c'est quoi? S'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, que dans un bon momentum, mais que réellement ben, tout le travail qui a été fait comment dirais-je, appuie aussi cette forte demande qu'il y aura, bah là la tendance elle va se maintenir. Donc il y aura très peu de gens qui vont descendre ici et après on va, comment dirais-je, il y aura encore plus de gens qui vont continuer à monter et continuer à pousser les prix encore plus haut. Mais on a besoin de beaucoup d'énergie pour passer cette zone-ci. Ouais. Alors maintenant, ça c'est pour le Ripple. Maintenant, on va au Stellar et on va directement regarder les news à partir de leur blog officiel. Et ici, il y a une grosse news. Et la plus grosse news, c'est celle-ci. On voit que maintenant que le Stellar Lumens, c'est la première blockchain qui vient d'être certifiée Sharia compliant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben voilà, ils vont pouvoir commencer à offrir des services financiers basés sur la blockchain de Stellar Lumens dans les pays de la région du Golfe. Et donc là, ici, on va regarder cet article. Donc ça, c'est super intéressant. Ils avaient soumis une application. L'application est allée au centre de la charia internationale. Et ça, c'est où? Vous voyez ici, c'est le Sharia Review Bureau. Donc, qui regarde exactement tout ce qui est, comment dirais-je, tout ce qui est service financier, vu que c'est en accord avec les lois islamiques. Et donc ici, basé sur la charia. Et on a vu que quoi? Que maintenant, ils ont reçu l'approuvement. Donc, ça a été approuvé. Donc, c'est-à-dire quoi? Ce centre se trouve où? Si je ne me trompe pas... c'est un centre qui est licencié par la Banque du Bahreïn. Donc Bahreïn, c'est là-bas, c'est dans les régions du Golfe. Ce sont des pays qui sont très très riches en pétrole, ainsi de suite. Et donc voilà, là-bas aussi, il y a une clientèle, il y a une demande. Donc là, on doit pouvoir leur donner des solutions, mais en accord avec les lois de la région. Oui, donc là, ici, en accord avec les lois de quoi? Bah, de la charia. Donc là, c'est ultra important. Maintenant, c'est quoi? Ça leur donne accès à des services via leur blockchain dans pas mal de pays. Et là, les pays sont là. Donc, c'est ce qu'on appelle les GCC, donc les Gulf Cooperation Council. Et c'est quoi ici? On a le Bahreïn, on a le Koweït, on a Oman, Qatar, Arabie Saoudite et United Arab Emirates, les Émirats Arabes Unis et encore d'autres pays du sud-est asiatique qui sont aussi sous la charia, donc sont aussi des pays islamiques, donc l'Indonésie et la Malaisie. Donc ça c'est énormément, comment dirais-je, il y a une grosse population, énormément de personnes, ce sont des zones qui sont très dynamiques, pourquoi? Ce sont des zones émergentes. Donc il y a beaucoup d'activités économiques là-bas et c'est un gros corridor de paiement. Pourquoi? Il y a beaucoup de mouvements et donc beaucoup d'argent qui va de gauche à droite. Vous voyez? Beaucoup d'Indonésiens qui bougent, beaucoup de gens qui viennent travailler ici, des travailleurs qui viennent des Philippines, qui vont travailler là, là et là. Ils auront besoin de quoi? Ben, de commencer à renvoyer, comment dirais-je, de l'argent chez eux. Et donc là, maintenant, c'est quoi? Ben, Stellar va être là pour commencer à donner ce genre de service. Mais vu qu'ils vont être implémentés dans le territoire, et dans cette région-là, ben là, c'est quoi? Ben, il faut avoir l'approuvement de tout ce qui est charia, donc par rapport à la loi islamique. Donc ça, c'est quelque chose de ultra important. C'est une zone très dynamique. Donc ça, c'est un grand pas pour le Stellar. Ça, c'est vraiment une news, comment dirais-je? Une news ultra importante. Pourquoi? Parce que là, ils viennent de, comment dirais-je? De pénétrer une zone, de pénétrer une région qui est très dynamique et d'être bien assis. Donc être en accord avec tout ce qui se passe là-bas au niveau des lois et ainsi de suite. Et maintenant, on va pouvoir commencer à développer le business. Donc ce sont des projets que j'aime bien, le Ripple et le Stellar. Pourquoi? Par rapport aux équipes et par rapport à leur stratégie, comment est-ce qu'ils sont en train de les mettre en place et comment ils avancent pas à pas. Ouais, ils avancent pas à pas. Ça, ce sont des projets, comment dirais-je, qui vont comme des tortues. Pas, à ne pas comparer avec des projets qui filent et qui vont rapidement. Donc ça, c'est vraiment des projets qu'il faut prendre le temps de suivre, qu'il faut prendre le temps de comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Mais ça, ce sont les projets FinTech qui touchent quelque chose de clé. Et quelque chose de clé, c'est quoi? C'est au niveau de tout ce qui est institution, au niveau de tout ce qui est particulier et comment l'argent va bouger. Et donc là, maintenant, vous voyez que eux, ils se sont... ouais, c'est comme le Ripple aussi, ils se basent sur quoi? Sur des pénétrations dans des régions. Oui, l'Amérique latine, l'Afrique, Moyen-Orient, Asie, et être là où les choses se passent. On va dire ça comme ça. Maintenant, on continue avec le Stellar Lumens. C'est qu'est-ce qu'on voit? Ils ont un autre deal avec une autre entité qui s'appelle Transferto. Et comme le nom le dit, c'est quoi? Bah, c'est de transférer de l'argent. Mais maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que cette compagnie, déjà Transferto, est déjà bien assise dans 70 pays. Et maintenant, ben, qu'est-ce que ça fait? Ben,
automatiquement, le Stellar Lumens intégré, ils ont un deal avec eux. Et donc, quoi, ben, leur blockchain va pouvoir être là et va pouvoir servir quoi, ben, automatiquement ben, les clients qui sont là à travers 70 pays, ben, ils ont déjà quoi, une base de clients qui est déjà là. Donc là, maintenant, ben, c'est quoi? Là, le deal vient d'être annoncé. Maintenant, il faut voir comment est-ce que, comment dirais-je, cela va être mis en place et réellement, ben, quel va être le rôle ici de déjà la compagnie Stellar et l'utilité après du XLM là-dedans. Ouais, donc ça, ce sont des choses qu'il faut continuer à suivre, mais là, c'est excellent, c'est positif. Maintenant, on continue encore avec le XLM, et qu'est-ce qu'on a? On a encore un autre partenariat avec Satoshi Pay. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que la compagnie qui est derrière Satoshi Pay, si je ne me trompe pas, c'est IM ou IAM, non, je crois que c'est IM, AIM, voilà, AIM, qui va, non, pardon, ils vont être lancés dans le stock market secondaire du London Stock Exchange, qui est le AIM, qui est un sous-marché. Ouais, par exemple, vous avez le S&P 500, il y a le Russell 2000 et le Wilshire 4000. Alors là, maintenant, ici, au lieu d'être listé au London Stock Exchange, il y aura le fameux FTSE 100. Après, il y a le FTSE 500, il y a le FTSE All. Et ensuite, il y a un stock market secondaire qui est le AIM. Donc, ça, c'est celui-là. Et il y a une compagnie qui est, comment dirais-je, le Satoshi Pay fait partie d'un conglomérat de compagnies et c'est cette compagnie-là qui va être listée. Et donc là, ben, on va voir ce qui est en train de se passer exactement ben, à ce niveau-là. Donc ça va être quelque chose de pas mal. Ben, on va voir exactement ce qui va se passer par après. On va voir comment est-ce que ça va avancer. Et réellement, ben, on espère que ça, c'est quelque chose qui est positif. Donc on se dit, ben, tiens, là maintenant, ben, on voit exactement ben, ce partenariat. Donc être en partenariat avec eux pour qu'il y ait un lancement Stock Exchange, ben voilà, c'est quoi? Première crypto compagnie qui va être listée sur un stock market. Vous voyez, ça c'est un stock market secondaire, mais maintenant on va voir, bon, on va voir ce que ça va donner. Vous voyez, ça c'est un deal. On n'a pas plus d'informations et on voit pas, comment dirais-je, comment est-ce que cela va pouvoir être développé dans le futur. Vous voyez, des partenariats, ben, il y en a certains qui ont un sens parce qu'on voit, pour nous c'est évident. Lorsque je vois celui-là, je me dis, ok, c'est évident, mais vous voyez que on est quand même loin. Vous voyez, si je me dis, bah tiens, qu'on est avec une compagnie du FTSE 100, vous voyez, des compagnies du premier plan, et quelque chose d'autre, je me dirais ok, mais ici vous voyez qu'on prend quand même pas mal de distance, mais comme je dis, on est dans les débuts. Donc ça, on peut le comprendre. Et eux savent mieux que moi ce qu'ils vont faire. Donc là, on verra comment est-ce que ça va commencer à se développer. Mais maintenant, pour savoir ça fait quoi Satoshi Pay, ce sont des micro et de nano paiements. Vous voyez à travers des pages web pour payer pour de la pub, pour des donations et ainsi de suite, bah, c'est ce qu'ils font. Donc vous voyez bien qu'ils n'ont pas mis Bitcoin Pay, mais Satoshi. Les Satoshi, c'est les fractions de Bitcoin. Donc on comprend ici, ce sont des micro et des nano paiements. Donc là, bah, en gros, c'est pour ça. Vous voyez que c'est aussi quelque chose que le Stellar Lumens veut faire. Ok. Donc là, voilà. Et maintenant, on va à quoi? On va regarder ici qu'est-ce qui se passe, quelle est la situation du XLM ici au niveau graphique. Et on voit quoi? On avait vu ici qu'on avait cette zone ici de support. Donc, vous voyez ici exactement quoi, la zone des 20 cents. On a décollé de cette zone-là. Ici, on va dessiner pas mal de niveaux pour qu'on voit réellement où on en est. Donc, on avait cette zone ici. Attendez, on va revenir un peu en arrière. On va mettre ça comme ceci. Voilà. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on avait? On a cette zone-là. Ici aussi, vous voyez le magnifique triangle avec la résistance du canal haussier et du canal baissier, pardon. Et qu'est-ce qu'il y a? Le canal intermédiaire ici. Vous voyez que là, on s'est posé ici au niveau du support. Ici, zone de sous-évaluation, moyenne mobile de 52 semaines, sous-évaluation, encore une fois ici, un léger bloc. Vous voyez que maintenant, quoi? On commence à perforer la résistance du canal baissier. Qu'est-ce que ça veut dire ça aussi? C'est dire qu'on commence à être hors du fameux sell side. Ça, c'est là où on met de la pression pour rester dans le sell side, donc dans le côté où ce sont les vendeurs qui ont le contrôle du marché. Et ici, on a fait un double top. On peut considérer cela comme étant un fond de tasse. On va effacer parce que ça fait trop de choses à l'écran. Donc, on va revenir sur ce qu'on disait. Donc, on avait ceci, le fameux triangle. On voit juste la directrice. On voit qu'on est au-dessus. Vous voyez, il y a un nuage de moyenne mobile. Rappelez-vous le nuage de moyenne mobile que l'on a vu avec les autres cryptos. Bah, c'est ça. Vous voyez qu'il nous faut il nous faut du fuel. Il nous faut vraiment du jus pour pouvoir passer au-dessus. Vous voyez, ici, ça a été le cas. Vous voyez, on avait tout ça ici. Les moyennes mobiles n'ont pas d'inclinaison. Donc, elles n'ont pas donc, 45 degrés à la hausse ou à la baisse. Non. Elles sont flat, donc horizontales. Vous voyez, c'est comme un mur de béton très solide avec des multiples couches. Et donc, c'est quoi ici? Boum, il fallait beaucoup de puissance pour passer à travers. Vous voyez là, la puissance, on le voit dans cette bougie. La puissance est un peu estompée ici, donc c'est essoufflé. Entrée de vendeur, entrée de vendeur. Et là, ici, voilà, les vendeurs ont réussi à prendre le dessus. Donc, vous voyez, vendeur une fois, vendeur deux fois, le même niveau de vendeur ici pour retourner cela. Mais maintenant, vous voyez qu'il y a déjà cette tentative de pouvoir le perforer. Maintenant, la chose, c'est quoi? La clé va être dans, est-ce qu'on peut, jusqu'où va-t-on baisser? La clé, c'est cette bougie verte ici. Vous voyez, cette bougie verte, c'est vraiment cette bougie vraiment d'initiative. Hein. Donc, on prend l'initiative d'aller à la hausse. OK? Sortir d'où on était, sous-évaluation, ainsi de suite et tout ça.
Si on perd fort, donc on arrive à, si on perd plutôt les 50% de cette bougie verte ici, donc si celle-là clôture à ce niveau-là, et que la semaine d'après on a une continuité, ça fait quoi? On a annulé ça. Donc pensez que ça c'était plus 1, et ces deux bougies ici nous font moins 1. Mais le résultat c'est quoi? C'est 0. Donc c'est quoi? On revient ici encore une fois. Donc il faut encore tout recommencer. Et on voit encore, on a toujours ce bloc ici, vous voyez, au niveau des moyennes mobiles, qui est réellement solide. Donc il nous faut encore la même initiative. Mais c'est quoi ça? C'est du fuel. C'est une entrée d'acheteur. Et réellement continuer à aller de l'avant. On voit que les news au niveau du stellar, c'est OK. Des partenariats, mais il faut des choses qui se mettent en place. On est sorti de la zone de sous-évaluation. Vous voyez ici, on a buté sur quoi? On a buté sur le marqueur des 50. Donc là, maintenant, si on retourne en arrière, qu'est-ce que l'on voit ici? Si on trace notre directrice de tendance, comme c'est le cas ici, rappelez-vous qui relie les hauts plus bas, on a ceci, ça c'est équivaut à ça. Si je trace une directrice ici, voilà, ça c'est équivaut à ça. Donc voilà, on était pile poil au niveau où on allait sortir du sell side et rentrer dans le buy side. Donc c'est quoi? C'est ce niveau-là. Donc on a un niveau intermédiaire, on est en train de jouer au ping-pong entre ces deux niveaux. Donc on a ce bloc et ça c'est quoi? Le fond de notre tasse. Là c'est comme ceci. Donc la clé maintenant c'est quoi? Ça va être de pouvoir être au-dessus. Vous voyez qu'il faut du fuel. Donc ici on s'attendait à avoir peut-être un A, un B, un C et boum un D. C'est pas encore fini, on va le voir. Rappelez-vous, la clé c'est les 50% de la bougie verte ici. Si ça c'est faisable, ben, revenir à ce niveau-là, sortir de ce qu'est le sell side, rentrer ici dans le buy side et voir maintenant qu'est-ce qui va se passer. Ensuite on a un autre challenge, c'est les 43-45 cents ici. On va dire entre les 43 et les 50 cents. Ça va être un gros challenge. Donc, vous voyez qu'il faut beaucoup de fuel pour qu'on arrive là. On a quoi? On voit des partenariats, des deals. Ils ont été acceptés dans une région qui est super, super dynamique, ainsi de suite. Donc, tout ça, fondamentalement, on va dire, bah oui, ça, c'est solide. Une partie des fondamentaux, rappelez-vous, les fondamentaux aussi, c'est vaste. Il y a différentes métriques. Mais dans ce point-là, ça, c'est cool. Maintenant, il faut voir comment l'équipe va continuer à avancer. Rappelez-vous, ils ont encore des initiatives avec IBM. Ils ont pas mal de choses qui sont là. Vous voyez, ce sont des choses qui ont été annoncées. Maintenant, il faut que ça devienne factuel. Ils ont des partenariats qui ont été faits. Maintenant, il faut qu'on voit les résultats de ces partenariats. Mais c'est quoi les résultats? Ben, c'est vraiment une adoption du Stellar Lumens qui vient vraiment faire des choses factuelles, des choses qui se matérialisent. Ok? Ça, c'est bien sur le papier. Ben, maintenant, il faut jouer le match et gagner le match. Alors maintenant, continuons. On va avec le V-Chain. Et V-Chain, il n'y avait pas... et pas grand news, pas beaucoup de news ici, hein, même lorsque j'ai regardé sur leur site, leur blog, ainsi de suite, enfin tous les différents réseaux sociaux, c'était voilà, les simples annonces qu'ils avaient. Mais maintenant ici, qu'est-ce qu'il y a? On voit qu'il y a une initiative pour avoir quoi? Le L-Bank, qui va quoi? Qui va assister les investisseurs, comme il dit l'article, à faire des trades, comment dirais-je, sans commission. Donc ça c'est quelque chose de pas mal ici, hein. Donc vous voyez c'est Zero Payment Trading. Donc c'est quoi? Ben, payer sans, donc trader sans commission. Donc ça c'est une approche qui va quoi? Qui va attirer pas mal d'investisseurs ici. Avec VeChain à son nouveau lancement et ainsi de suite et pas mal de choses. Et maintenant il y a un exchange décentralisé, le L-Bank ici qui veut commencer à utiliser cela. Et maintenant on va avoir cette, comment dirais-je, cette association des deux va permettre quoi? Ben, lorsqu'on va trader avec du VET, ben, qu'on ne paye pas de commission. Donc ça c'est quelque chose de super super intéressant. Maintenant ici, je ne peux pas spéculer, je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas commencer à inventer des choses. Mais là maintenant ce serait quoi? Vous voyez, Binance c'est un exchange, on a du BNB, vous voyez les commissions sont très 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 basses. Maintenant si le L-Bank, maintenant supposons, donc si on va supposer, hein, lorsque moi je vois ça, si tu ne veux ne pas avoir de commission, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous ceux qui veulent trader sur L-Bank, ils peuvent trader avec ce qu'ils veulent. Mais vous avez payé des commissions. Mais maintenant, si vous tradez avec du VET, eh ben, vous n'avez pas payé de commission. Donc ça va créer quoi ça? Tous ceux qui vont vouloir commencer à opérer sur cet exchange, eh ben, cet exchange décentralisé, on va dire, pourrait, comment dirais-je, définir le VET comme étant son jeton, je ne vais pas dire jeton natif, vu que c'est un exchange décentralisé, mais son jeton qu'il faut. Et comme Binance, bah, vous pouvez trader avec tout ce que vous voulez, mais avec le BNB, c'est bien plus avantageux. Et ici, bah, là, ça pourrait être bien plus avantageux. Non, c'est plus avantageux pour vous si vous opérez avec du VeChain. Qu'est-ce que ça veut dire ça ici? Parce qu'ici, il faut réfléchir. Ça veut dire quoi? Demande pour le VeChain. Et donc là, c'est quoi? C'est excellent pour le VeChain, pas mal de demandes, enfin beaucoup de demandes pour lui, et une utilité ici dans un exchange décentralisé comme étant la monnaie de croisement, la crypto de croisement, donc la devise de croisement. Mais, donc un exemple, hein, là, pour pas vous perdre, si je dis devise de croisement, bah c'est ça. Donc ici on aurait le VET, et ici peu importe ce que vous mettez, hein, BTC VET, LTC VET, je sais pas moi, EOS VET, ouais, tout ce que vous voulez, mais le VET, ça c'est ma monnaie de croisement. Lorsque je fais ça, j'ai quoi? Zéro fee.
Ok, donc 0 € de fee. Par exemple, si maintenant je fais autre chose, que je fais ça par exemple par rapport à du Ethereum, bah là j'ai les 0, je sais pas combien de fees qui vont avec. Ça c'est la chose. Maintenant vous allez me dire, bah tiens, bah, cet exchange, comment est-ce qu'ils vont gagner de l'argent? Si maintenant tout le monde vient et qu'ils opèrent tous avec ça, bah, c'est quoi leur manière de gagner de l'argent? Bah, si l'exchange lui-même a investi dans du VET et qu'il y a une demande pour le VET, et ben voilà, ça gagne en valeur. Donc là, c'est un modèle, il faut y penser, ça peut être un des modèles. Rappelez-vous, là, on ne connaît pas leur business model, on ne sait pas comment ils vont faire, mais là, il faut continuer à, comment dirais-je, à analyser cela et aller en profondeur avec cela. Alors maintenant on continue et on va directement à quoi? À l'analyse technique ici avec le VEN. Et ici, rappelez-vous, il y a eu le lancement de leur mainnet, le Vicentor et ainsi de suite, tout ça qui s'est passé, ça s'est fait bien. Il y a pas mal d'exchanges qui sont en train de faire les swaps. Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils ont voulu acheter sur Binance et bon, c'était pas possible durant un temps, le temps qu'ils fassent le swap, que le tout se fasse. J'étais en train de suivre cela, il y a pas mal d'exchanges qui ont déjà fait le swap, tout a déjà été fait, tout s'est bien passé sans aucun problème. Et maintenant, la chose c'est quoi? C'est que maintenant, beaucoup me disent qu'il n'y a pas le même prix. Donc là, maintenant, ce que moi je peux analyser ici, ce que moi je peux regarder, les prix qui viennent du BTC, ben, ça pourrait être que les prix que vous allez regarder ne sont pas les mêmes. Vu que vous voyez qu'ici c'est encore marqué comme VEN et dans d'autres endroits c'est marqué comme VET. Ici, lorsque je regarde dans Investing, ben, le VET n'est pas encore mis, donc je ne sais pas dans quels exchanges tout le monde est en train d'opérer. Mais ici, on va dire quoi? On va analyser ça comme quoi, comme étant un thème d'exercice. Rappelez-vous que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc en faisant une nouvelle analyse ici, même si on répète la même chose, et ben c'est ça, un système, c'est répéter systématiquement la même chose. Et c'est comme ça qu'on devient un expert. Ouais. Donc tout simplement, ben, c'est ça, il y a rien de magique. Michael Jordan est devenu grand ben, en répétant tous les jours les mêmes mouvements, des shots, des shots, des shots, des lob-dub, des lay Maradona, Cristiano Ronaldo, qui vous voulez, Ronaldo, tout ça, ils sont devenus forts comment? Ben, en répétant tous les jours les mêmes mouvements. Donc voilà, c'est ça. Donc ici, à force de répéter les mêmes analyses, à force de répéter les mêmes choses, eh ben, ça va commencer à rentrer, vous allez commencer à voir les choses, ça va commencer à devenir fluide, ça va devenir une seconde nature, et après ça va être simple comme lasser vos chaussures. Ok? Alors ici, on va faire ça comme ça. Donc on va regarder ce que l'on a. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Niveau des 2 $, support, sous-évaluation ici, oui, une fois là. Et ici, c'est quoi? Avril, sous-évaluation là. Quand on regarde bien, ben, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, maintenant il y a une formation qui se fait. La formation qui se fait partout, vous voyez, on a une tasse. On a ceci. Maintenant, il y a une formation de bloc. Oui, et un double bottom. Une fois, deux fois, et après tentative de faire ceci. Alors maintenant, lorsque je regarde ce que j'ai ici, ben on va voir est-ce que ça se vérifie. On a un niveau de support. Vous voyez, on est légèrement en dessous ou au-dessus, mais on fluctue autour de cette zone. Donc rappelez-vous, c'est une zone ici. Donc c'est la zone quoi? Qui est aux alentours des 2 $. Ensuite, si on regarde notre triangle, il serait où? On a un haut plus bas. On trace, on relie les deux, ça me donne ceci. Est-ce que j'ai un triangle? Oui. Ici, on est là. Maintenant, par rapport à la résistance que l'on a, et si on trace une tasse, on a ceci. On a eu quoi? Une tentative de décollage qui a échoué, on est revenu là, donc là on a ceci. Donc maintenant on pourrait repartir et probablement, est-ce que ça va être comment dirais-je, le décollage qui va être réussi? Ben là on verra. Maintenant, là-dedans, si on revient ici sur notre support, on regarde le niveau autour duquel on est en train de jouer au ping-pong, le niveau intermédiaire, et on les a tous. Vous voyez là, ici, là, comme ceci, là l'escalier baissier, là le support, là la résistance, support, résistance intermédiaire, et maintenant le support. Donc maintenant, on a déjà deux niveaux clés. On sait qu'on doit revenir vers le niveau des 4 $, pulvériser ces niveaux, et ensuite être au niveau des 5,25, 5,50. Et même un peu plus haut ici, les 6 $. Vous voyez, donc là, ça nous fait vraiment ben, les niveaux clés du bas de la tasse jusqu'à la moitié de notre tasse. Et voilà, ça correspond avec ce que l'on voit. Donc maintenant ici, c'est quoi? Bah, s'attendre à décoller. Est-ce que ça va arriver ici? Est-ce que tout ce qu'on a vu est là? Donc rappelez-vous, dans ce qu'on voit dans les news, c'est quoi? On voit les accords, les partenariats qui sont signés, mais après, il faut qu'on voit cela se matérialiser. Bon, il faut qu'on voit un produit. Voilà, on a vu le VEN sur l'exchange. Bah maintenant, bah tiens, après, il faut qu'on ait des chiffres. Bah tiens, on a lancé l'exchange, donc le L-Bank. Voilà, on a des personnes qui opèrent avec ça, ça, ça et ça. Mais maintenant, on a commencé à voir que quoi, il y avait beaucoup d'engouement pour trader avec le VET, vu qu'on offrait des no fees. Donc, on a vu quoi, la demande de VET augmenter. Et oui, rappelez-vous, s'ils n'ont pas de frais de commission, comment vont-ils gagner de l'argent cet exchange-là sur les trades de VET? Et imaginez-vous qu'après les trades de VET, on va donner un chiffre, hein, 70% ou 75%, voire 80%, voire 90% on va dire, du volume de trade vient par rapport au VET.
par l'exchange. Pour moi, la manière logique, première chose qui me vient à l'esprit, la seule manière pour l'exchange de gagner de l'argent est que l'exchange lui-même ou devienne un super représentatif, donc qui a un statut de masternode via le VEN, ou bien évidemment c'est fait à travers quoi? Un investissement dans le VEN. Tout simplement, c'est ça. Que eux-mêmes ils aient du VEN qui gardent en holding, comme ça au fur et à mesure, au plus il y a de la demande pour le VEN par rapport à cette activité de trading, et les autres, bien évidemment, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir gagner de l'argent. Ou sinon, ben, je ne vois pas comment ils vont gagner. Si le VEN pardon, prend tout le pourcentage de volume de trade, et que c'est pas le Bitcoin, c'est pas l'Ethereum, c'est pas le Litecoin, ben, je vois pas comment ils vont gagner de l'argent. Donc il faudrait qu'ils aient d'autres types de services associés à cela. Mais ça, bon, on verra. Alors voilà, ici, maintenant on va avec le trône, et trône aussi ça donne toujours pas mal de choses, et trône il s'est passé pas mal de choses ici. Ici on est sur leur blog officiel, et on voit exactement ce qu'ils ont, donc il y a pas mal de news et qui étaient, comment dirais-je, qui avaient été annoncées. Déjà vous voyez que c'est des news qui datent, hein. Donc là si on prend les news maintenant ici, au niveau du mois de juillet, donc dans la dernière semaine c'était ceci, donc la lettre officielle de l'équipe de trône pour, vu comment dirais-je, l'acquisition de BitTorrent, et maintenant ils ont dévoilé ce qu'ils allaient faire, pas mal de choses qui avaient été faites, et maintenant l'anniversaire de Throne aussi, et bien évidemment quoi encore, il y avait un projet mystérieux que Justin Sun voulait annoncer, et ils ont fait une grosse campagne au niveau des réseaux sociaux, médias et ainsi de suite, tout ça, médias sur les réseaux sociaux afin de publier cela. Donc c'était très 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 intéressant. Alors là maintenant, bon, on va voir tout ça ensemble. Donc ça commence par quoi? Maintenant, ici, vu tout ce qui est en train de se passer avec le TRX, avec le Trône et tout ce qu'on voit, tout ce qu'ils ont fait, acquisition, leur mainnet, les lancements, comment ils sont en train d'avancer pas à pas, lentement mais sûrement, ils sont en train de se solidifier. Bah là, maintenant, on sait qu'ils sont dans le top 10 et on les voit même monter beaucoup plus haut, rentrer dans le top 7. Donc là, vous voyez que la compétition, ça va commencer à se resserrer de plus en plus. Et donc là, voilà, l'auteur ici revient sur pas mal de choses qu'ils ont fait. Vous voyez, déjà, ils reviennent sur ça, ce qu'ils vont faire ici, enfin, ce qu'ils ont fait avec BitTorrent. Et là, maintenant, ils ont dévoilé ce qui est en train de se faire. Maintenant, voilà, ça, c'est une chose clé. J'allais oublier en plus. Rappelez-vous que hier, dans l'émission d'hier, je vous ai parlé de Facebook et de ce qui se passait au niveau de quoi? De la privacité et des données. Donc, data et privacy. Et que Facebook, voilà, ça n'a pas été ce qu'ils ont fait. Maintenant, c'est quoi? Ben là, c'est Facebook, c'est le résultat de la centralisation. La réponse à ça, c'est Throne, qui est un compétiteur de Facebook et qui, eux, veulent quoi? Décentraliser cela grâce au blockchain. Et ici, c'est quoi? Une des choses que Throne fait aussi. Throne aussi est dans le stockage de data. Maintenant, il faut voir qu'est-ce que Throne peut faire au niveau de la privacité. Mais stockage de data, pourquoi? Ben, mes données, elles sont à moi. Je suis rémunéré pour ce que je partage. Les auteurs, tous ceux qui viennent créer et faire pas mal de choses, ben voilà, c'est décentralisé. Donc, ce qui veut dire quoi? Ben, tout n'est pas retenu, tout le pouvoir n'est pas, tout le monopole et le pouvoir n'est pas dans les mains d'une autorité centralisée. Donc, ici, une corporation, donc Facebook. Donc là, les personnes sont payées de manière juste. C'est-à-dire, tu mets quelque chose, tu es payé à l'instant. T'as pas à attendre que Apple Store ou le Google Play te paye dans un mois ou dans 90 jours dans la plupart des cas. Ouais. Et qui prennent 50 à 70% de ce que toi tu as fait. Bah, pourquoi? Bah, parce qu'ils disent bah, tu utilises ma plateforme, moi j'ai accès aux clients que toi tu as envie d'atteindre, donc voilà, c'est comme ça et c'est tout. T'es pas content, bah, tu pars, mais si tu pars, bah, t'as rien. Ouais. Alors ici, c'est vraiment réorganiser le tout et décentraliser réellement le web. Mais la chose la plus grosse ici, avant Apple et Google Play, c'est Facebook, au niveau de quoi? Des données et de la privacité. Ouais. Donc c'est quelque chose de très 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 important. Et donc ça aussi c'est quelque chose de grand. Donc là si leur écosystème est en train de grandir et comme on le voit c'est que c'est le cas avec les acquisitions qu'ils ont faites ainsi de suite, ça peut être quelque chose de fort. Maintenant continuons ici. Et qu'est-ce qu'on a vu? Oui, Throne vient de lancer quoi? Comment dirais-je? Il y avait des tests de leur virtual machine. Et c'est quoi leur virtual machine? C'est ce qui va permettre la création d'applications décentralisées. Tout simplement c'est ça. Ouais. Et là maintenant ils en ont fait un événement, c'était reproduit sur pas mal de réseaux sociaux. Ici vous avez la vidéo YouTube dans laquelle ils sont en train de parler de cela. Et lors du lancement des tests, on a eu quoi? 1,2 million de personnes sont venues pour commencer à tester cela. Donc j'ai commencé à tester cette machine virtuelle pardon, et créer des applications décentralisées. Donc là c'est quelque chose de fort. Donc c'est beaucoup, vous avez beaucoup d'engouement. Donc ça c'est important, ouais, qui sont au niveau de la communication et du marketing, ils le font très bien. C'est rester dans les news, créer l'engouement, créer l'événement et on reste vivant. Vous voyez au moins ils ne disparaissent pas. Vous voyez il y a d'autres projets qui sont discrets. Bien évidemment, il faut comprendre aussi pourquoi. Il faut comprendre exactement dans quelle catégorie Throne est en train d'évoluer. Throne évolue dans une catégorie qui est clé, qui a toute une génération de jeunes qui sont là. Donc c'est le gaming et tout ce qui va avec, tout ce qui est divertissement. Et tout ça c'est quoi? C'est Internet.
Et donc tout cet Internet que l'on a aujourd'hui, c'est quoi? Ça vit quoi? C'est quoi le fuel d'Internet aujourd'hui? Ben, c'est tout ce qu'on a au niveau des données. Mais ces données sont générées, créées par quoi? Ben, par toutes ces applications qu'on utilise. Les Snapchat, Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez, tout ça. Donc c'est ça qui est réellement, c'est la pierre angulaire autour de Internet, tourne autour de tout ça. Vous voyez que même maintenant les pros du marketing viennent là-dessus. Pourquoi? Parce que là, on a tous les clients, ils sont là. Ouais, ils sont là 24 sur 24. Donc si je sais les jeunes sont 24 sur 24 scotchés à leur smartphone, et ils peuvent faire ce qu'ils font, ce qu'ils sont en train de faire, mais dans un petit coin, ben, ils doivent pas oublier que Nike existe, qu'il y a une paire de baskets qui est pas mal. Ou que, regarde, il y avait, je sais pas moi, ta star préférée avait mis tel truc que tu peux trouver chez, je sais pas moi, chez Guess. Ou tel sac, ou tel truc, ou tel maquillage, voilà, n'importe quoi. Ouais, donc ça c'est ultra important. Donc ça aussi, c'est quoi? C'est qu'il faut comprendre la vision et l'approche marketing de l'équipe de Trône par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez, decentralize the web. Donc il doit avoir exactement les mêmes outils. Donc la même présence, le même ci, le même ça. Prouver que ce que nous on fait, tu peux le refaire ici. Mais ici en mieux, pourquoi? Parce que toi, tu es maître de tes données. Ouais. Et donc ça, c'est quelque chose de clé. Alors là, maintenant, quand on voit ça, ben, on voit tous les lancements qu'ils ont fait. Et il y a un point qui est clé ici. Hein. C'est au niveau de tout ce qu'ils sont en train de faire, ouais, l'évolutivité, donc mise à l'échelle, ainsi de suite et tout ça. Et là, il y a eu un article qui était clé là-dessus. C'était ça. Ils étaient revenus sur les transactions par seconde. Et là, il y avait quoi? On a vu que, comment dirais-je, que le TRX pouvait atteindre les 2000 transactions par seconde. Dans des articles, j'ai vu qu'on parlait de 1500, 1600. Mais vous voyez que c'est déjà bien au-delà de ce que fait Ethereum et de ce que fait Bitcoin. Et donc, il y avait beaucoup d'articles qui parlaient de ça. Donc déjà, leur anniversaire, les 1200, donc le lancement de la virtual machine, 1,2 million de personnes qui viennent, les transactions par seconde mises à jour. Après, c'était quoi? Oui, c'était le fameux projet, le projet Atlas qui a été dévoilé enfin. Donc, c'était quoi ce plan secret? C'était quoi? Ben, c'était maintenant l'intégration de BitTorrent dans Throne. Et aussi, ben, via quoi? Ben, déjà, BitTorrent, il faut savoir que c'est une plateforme qui est décentralisée. Donc, c'est une. Pardon, pas décentralisée, mais c'est déjà une plateforme peer-to-peer. Alors maintenant, c'est quoi? C'est intégrer cela au Throne. Donc, que les deux fusionnent et que quoi? Ben, que BitTorrent maintenant ben, puisse aussi se bénéficier de quoi? Ben, des avantages de la blockchain du Throne. Donc là, déjà, en faire quoi? Quelque chose de beaucoup plus grand. Alors maintenant, comme il le dit bien, les deux ensemble, ça fait quoi? Ça révolutionne l'Internet. Donc là, ça en fait quoi? Ça en fait un monstre très 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 puissant, ça en fait quelque chose de très solide. Maintenant, vous voyez que ça c'est fait, c'est factuel, c'était matérialisé. Bah maintenant, avec ce qu'ils viennent de faire, le lancement de la virtual machine, le nombre de personnes qui est venu, les utilisateurs qu'ils ont, vous voyez, BitTorrent, c'est 100 millions d'utilisateurs actifs. Alors maintenant, quoi? Bah, tout ça, on doit en voir les fruits. Donc les fruits, on les verra quoi? Le lancement, ça a été fait maintenant. Vous voyez là, c'est le Q3. Ça dépend comment ils comptent, hein, donc ça dépend comment ils commencent cela. Bon, maintenant, on est à la moitié de l'année. Il reste 6 mois maintenant jusqu'à la fin de l'année. Donc, on a encore 2 trimestres pour voir les fruits. Donc là, vous voyez, ça, c'est quoi? C'est juste la course vient de commencer. Là, ça vient de commencer officiellement pour Trône. Maintenant, on va voir, bah, tiens, si les transactions par seconde, s'il n'y a pas de problème de sécurité, si tout est OK. Et encore, ils avaient encore fait un autre lancement. C'était quoi? C'était quoi? Oui, leur wallet maintenant disponible, donc un wallet SP pour garder ses TRX, donc ça c'est super intéressant, ça nous intéresse, ça m'intéresse, vu que j'ai du TRX aussi, donc voilà, on va pouvoir les garder de manière sûre, donc là, bah, c'est important ça. Ouais, donc là on revient sur le projet Atlas, hein, duquel on avait déjà parlé, et dernièrement, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils continuent dans leur expansion et maintenant la startup continue à grandir. Ils ont déjà des bureaux à San Francisco aussi. Maintenant, c'est quoi? Ben, ils veulent des bureaux en Inde. Donc là, ben, voilà. Donc, ils sont déjà bien, ils sont déjà en Chine. Bien, là-bas, ça se passe bien. Silicon Valley, c'est important parce que c'est un pont qu'il faut avoir. Oui ou oui. Et maintenant, c'est quoi? Ben, l'Inde, juste le pays à côté. Donc on se dit, bah tiens, bah pourquoi? Bah déjà la Chine, c'est beaucoup de personnes. C'est 1,3, 1,3 ou 1,4. Et l'Inde, c'est pareil, c'est les deux endroits les plus peuplés. Alors maintenant, si on arrive à avoir 100 millions, 200 millions de personnes, donc 10% de ces personnes-là, s'ils peuvent venir utiliser ce qu'on a, ça fait beaucoup de gens. Donc là maintenant, avec BitTorrent et déjà eux, ça fait déjà 200 millions. Alors maintenant, s'ils peuvent aussi avoir le même nombre, donc s'associer avec une autre entité qui est stratégique pour eux, là en Inde, ça fait 300 millions. Vous voyez, le truc c'est quoi? 300 millions de personnes qui sont là, mais tout le temps, donc 100 millions de trônes, et les compagnies qui sont affiliées à eux, 100 millions de BitTorrent, et maintenant imaginez-vous s'ils peuvent avoir 10% en Inde, ou près des 10%, entre 8 et 9% en Inde, ça ferait les chiffres. Mais des utilisateurs actifs, donc qui sont là pour créer du contenu. Quand on crée du contenu, on crée de la valeur, ça circule, on a un écosystème, ça circule entre nous. Vous voyez, on utilise cela. Donc là, ça va être quelque chose de grand.
Donc ça aussi c'est stratégique, juste aller quoi, venir et avoir des bureaux en Inde, c'est stratégique et c'est fort. Alors maintenant, on va regarder sa situation ici. Voilà, comme ça on voit le stochastique, toujours en weekly, ok c'est parfait. Vous voyez ici la situation sous-évaluée, là on voit la même chose. Ici encore sous-évalué et là on n'a pas l'air de vouloir en ressortir, hein, vu que là vous voyez qu'on repart encore à la baisse. Donc ça c'est quoi? Lorsque moi je vois ça, pour moi c'est une aubaine. Avec tout ce que je viens de voir maintenant, on a vu que fondamentalement c'est solide. Vous voyez qu'on a passé la phase de deal. Là, on a passé la phase on est dans une phase de factuel, chose matérialisée. Donc, les graines ont été plantées, c'est là, elles sont en train d'être arrosées. Maintenant, on va attendre quoi? Que ça pousse. Donc, c'est quoi? On va laisser le temps que ça se soit en train de mariner, que le plat soit servi. Donc, ça, c'est quelque chose d'excellent. Là, maintenant, vous voyez, il faut leur laisser le temps. Et oui, encore une fois, qu'est-ce qu'on voit? Le même triangle. Donc, vous voyez que tous les projets crypto ont le même patron. Ici, si on prend notre double bottom, on prend notre box, comme ceci, on prend le niveau intermédiaire, on le retrouve partout, on fait notre tasse et on arrive là. On est exactement au même endroit. Vous voyez, sous évaluation là et ici, pareil. Maintenant, vous voyez, c'est quoi? Encore une fois, rappelez-vous, hein, le nuage de moyenne mobile, il nous faut quoi? Du fuel pour passer au-dessus. Mais maintenant, le fuel pour passer au-dessus, ça c'est quoi maintenant? Ça va être la matérialisation et voir réellement le bien que tout ce qu'ils ont semé va être récolté dans le futur. Donc maintenant, c'est quoi? Si on a bien accumulé et si le prix continue à être encore plus bas, on a encore une opportunité d'accumuler du TRX ici. Afin que ça continue comment dirais-je, afin d'être positionné. Rappelez-vous, c'est anticipé. Rappelez-vous, si c'est un avion qui décolle, on vient avant pour le checking. C'est pas une fois que l'avion est déjà sur la piste et qu'il est déjà prêt à s'envoler qu'on vient commencer à faire son checking. Là, c'est trop tard. Il faudra attendre la prochaine escale ou attendre qu'il revienne ou le prochain vol. Mais ça, celui-ci, vous voyez, on a eu un qui était avorté. Boum, on est revenu. C'est une deuxième opportunité. Ok? Donc là, le TRX, il se passe pas mal de choses. Et là, ce sont des opportunités clés pour être là. Pourquoi? Parce qu'après, il y aura de tout ici. Il y aura des investisseurs, il y aura des spéculateurs. Et ça va faire bouger, ça va faire bouger le marché. Dans les deux cas, il y aura des mouvements spéculatifs c'est toujours la couche supérieure, mais la couche inférieure, c'est là où il y a des investisseurs qui ne vont pas bouger, qui sont là, quoi qu'il se passe. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette vision de regarder le trône, et le trône eux-mêmes, ils ont une roadmap qui va jusque 2023, 2025, quelque chose comme ça. Et là, peu importe les critiques ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'après, c'est factuel. Lorsque ça monte et que l'argent est fait, tu peux sortir. Donc, malgré la fraude, le scam ou quoi que ce soit, si tu es rentré ici et que tu es arrivé là et que tu es sorti, tant mieux. C'est une fraude et un scam qui t'aurait fait garder de l'argent. Tout simplement, c'est ça, c'est accepter le risque. Et si tu veux prendre le risque et rester là beaucoup plus de temps, beaucoup plus longtemps, tant mieux. Ouais, mais il faut savoir ce que l'on fait ici. Mais ici, là, avec tout ce qu'ils sont en train de faire, vous voyez ça, c'est le mercredi, c'est la journée où euh, tous ces projets qu'on analyse le mercredi sont les projets les plus solides au niveau 1 des équipes, 2 de ce qu'ils sont en train d'achever et 3 de ce qu'ils sont en train de matérialiser. Ça, ce sont des projets qui sont sur une rampe de lancement. Mais si réellement, on va dire que tout ce qu'ils sont en train de faire fondamentalement est en accord, comment dirais-je, arrivera à atteindre un point de convergence avec ce que l'on voit au niveau du prix, donc on va dire le technique, le mariage des deux, et que les deux aillent dans la même direction, c'est-à-dire dans la direction dans laquelle vont les fondamentaux, avec toutes les promesses qu'amène la blockchain, ça va être des projets qui vont être forts. Très 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 forts. Rappelez-vous l'article qu'on avait vu la semaine passée, où on comparait l'investissement dans le Trône et Apple, le Trône et XRP, donc de Ripple, comme étant l'équivalent d'investir il y a 20 ans dans Apple et Amazon. Voilà, tout ce qu'on analyse ici le mercredi, c'est ça. Maintenant, il y en a même un qui, là on va aller avec le Sia Coin. Et le Sia Coin, c'est celui dont je vous parlais au début, où on commence à voir la main mise ici au niveau des corporations. Et là, je vais m'expliquer pourquoi. Et là, on doit revenir sur ce qui se passe. On voit que quoi? Là, on est sur le blog officiel de Sia Coin. Donc, ça, c'est la news sur laquelle on va se consacrer, nous. C'est quoi? On voit que Sia Coin est en train de passer de quoi? De passer de GitHub à GitLab. Donc, il faut savoir c'est quoi GitHub? 28 millions de développeurs qui viennent là mettre leur code, participer à des travaux, collaborer de manière open source. Donc tout le monde peut le voir, vous voyez que tous les codes de toutes les cryptos sont là. Qu'est-ce qu'on a eu dernièrement? Bill Gates et sa boîte, avec maintenant Satya Nadella à la tête, donc Microsoft, ont racheté GitHub. Donc il y a une acquisition, c'est à eux, pour 7,5 milliards. Maintenant ici, vous voyez quoi? Que SIA est en train de bouger de GitHub vers GitLab. Vous allez me dire, tiens, qu'est-ce que ça a à voir? Non. Qu'est-ce que ça a à voir?
Le modèle de business de Siacoin, c'est le même business model que Microsoft. Sauf que Siacoin le fait de manière décentralisée et Microsoft c'est centralisé. Et Siacoin a la même proposition, la même solution, donc ils vont taper pour les mêmes clients, mais maintenant à un prix moins coûteux. Donc tout aussi performant que ce que va t'offrir Microsoft, mais moi je te le fais à moindre coût et c'est décentralisé. Donc tu t'enlèves des risques. Donc là maintenant ici, pour ne pas vous perdre, on va faire rapidement ça. Donc ça c'est Siacoin qui ont un modèle qui est decentralized et c'est un service. Donc c'est quoi? C'est le data storage, mais au niveau du avec un E ici, pardon, au niveau du cloud. Ok. Donc au niveau des prix, les prix sont moins coûteux. Avec c'est quoi? Décentralisé. Donc vous savez déjà c'est quoi la décentralisation et c'est un seul service que je donne. Et donc ici c'est moins coûteux en termes de dollars. D'un autre côté, on a Microsoft, donc son ticker MSFT, qui eux sont centralisés. C'est une corporation, tout ce que vous voulez, ainsi de suite. Et eux, c'est quoi? Ils ont le même service de Data Storage Cloud, mais eux, ils le font beaucoup plus cher. Oui, c'est haut en dollars. Alors maintenant, quoi? Imaginez-vous que je te charge 10 dollars pour tout ce qui est cloud, mais c'est moi qui ai tes données, tu sais pas ce que je fais, je peux les manipuler, je peux faire tout ce que j'ai envie avec, je peux les revendre à ton insu. Si moi, on me hack, eh ben, tes données, bye bye, ou il y a un problème ou quoi que ce soit, et en plus, tu payes cher. Maintenant, il y en a un qui te fait la même chose, qui te permet de maintenir tes données, qui te garantit la décentralisation, la sécurité et la transparence du blockchain. Et lui, voilà, il te fait ça pour 2 dollars. Et c'est exactement les mêmes services. Donc, vous voyez que là, c'est quoi? Là, on vient. Donc, là, ici, il y a une part. Donc, là, ce que le Q3, on en a parlé. La part de marché à laquelle est équivalente le data storage, le cloud storage et la progression que cela va avoir dans les années, donc horizon 2023, 24, 25. Alors, maintenant, ben, imaginez-vous ce qui se passe. Donc ici, Microsoft et d'autres compagnies sont les leaders dans l'offre de storage, de cloud storage. Alors maintenant, vous avez quoi? Siacoin qui est en train de rentrer. Maintenant, Siacoin a tous ses codes qui sont déposés à GitHub, qui maintenant est un souci pour lui et il bouge vers GitLab. Alors maintenant, on voit ça, on a tracé les grandes lignes. Maintenant, on va aller lire l'article et on va voir ce que eux disent par rapport à ça. Bon, moi, je l'ai déjà lu. Donc là, maintenant, c'est quoi l'article? Vous allez l'avoir. Donc, vous avez vu le lien à travers leur blog officiel, directement en cliquant sur le premier article qui est là. Vous allez directement arriver à celui-là. Mais il y a une chose qui est importante. Donc, ils ont parlé de quoi? Ils sont en train de finaliser la migration de GitHub vers GitLab. Et ça fait déjà 1 an qu'ils sont en train de penser à cela. Rappelez-vous que l'achat de GitHub par Microsoft, donc cette acquisition, c'est pas un truc qui s'est fait du jour au lendemain. Vous voyez, Bill Gates et Satya Nadella sont pas réveillés un matin, leur appel quotidien et salut, ça va, t'as bien envie, oui, qu'est-ce qu'on fait, ah tiens, ici on achète GitHub. Non, c'est pas comme ça, c'est un truc qui se planifie. 7,5 milliards, c'est pas quelque chose de petit, c'est gros. Ouais. C'est super super gros. Ça c'est la market cap de iOS par exemple. Ouais, donc là, c'est quelque chose qui se planifie. Et c'est pas 1 mois, 2 mois, 3 mois, un trimestre. Non, c'est un truc qui se planifie depuis longtemps. 1 an minimum. Alors maintenant, lorsque vous voyez ça, dans cet article ici, l'équipe de Siacoin revient sur le pourquoi ils ont commencé à bouger et ils énoncent pas mal de questions. Et une question qui rejoint ce que je viens de vous dire, vu qu'ici, à aucun moment, ils ne citent des noms. À aucun moment, il ne cite Microsoft, ainsi de suite. Mais connaissant ce qui s'est passé, sachant ce qui se passe, ayant vu ce qui s'est passé et comprenant que ce sont des compétiteurs au niveau du business, je ne vais jamais favoriser mon compétiteur. Vous voyez? Il y a une compétition. Rappelez-vous que ça, c'est quoi? On est dans le capitalisme. C'est une compétition ici. Ouais. Maintenant, ils expliquent quoi? Que GitHub se dit être décentralisé au niveau de l'open source, mais comme ils disent bien ici, ils expliquent bien, ils donnent les raisons clé pour clé. Ils disent non, que GitHub n'est pas décentralisé, que GitHub réellement est beaucoup plus centralisé qu'il en a l'air. Et ils disent ici, hein, GitHub versus GitLab, GitLab is clearly the more free and more decentralized choice. Et ils ont pensé que maintenant changer pour leur but à long terme, c'était mieux pour eux. Pour maintenir vraiment quoi? L'infrastructure décentralisée. Et un peu plus haut, un peu plus loin dans l'article, je ne sais plus exactement c'est où, hein, donc là voilà, mais là je vous le dis sur base de ce que moi j'ai lu, donc vous allez pouvoir le vérifier vous-même ici, donc là ne vous inquiétez pas. Que pour eux c'est quoi? Rappelez-vous, à aucun moment ils n'ont cité les noms des compagnies, mais lorsque vous connaissez la chose, c'est très bien de quoi ils sont en train de parler. Ils parlaient des pressions qui pouvaient être exercées de manière externe sur GitHub afin d'enlever ce côté open source. Et que eux, ils disaient quoi? Que eux, ils craignaient que GitHub puisse bloquer leur contenu.
Donc là, imaginez-vous, une compagnie ne va pas avoir une crainte comme ça qui n'est pas fondée. Et ils le disent très, très bien eux-mêmes. Et on craint réellement que quoi, que du jour au lendemain, on vienne bloquer le contenu que nous on a ici. Et donc là, je vais essayer de retrouver rapidement ce passage. Hmm, voilà, c'est ici. Donc ils expliquent réellement que ils parlent du GitHub et de tout ce qui est réellement open source et ainsi de suite. Mais comme ils disent que c'est ironique, parce qu'ils disent que GitHub se veut être le backbone, donc on va dire la colonne vertébrale de tout ce qui est open source, mais ils disent que c'est ironique pour voir parce que GitHub en lui-même est closed source et centralisé. Oui. Et comme il dit ici, le gros problème pour eux, c'est qu'ils ont besoin de trust, donc d'avoir confiance en GitHub. Que GitHub va prendre, take good care, donc c'est-à-dire quoi? Donc tout ce que nous on a mis dessus, au niveau open source, que GitHub va en faire un bon usage et qui va, good care, donc c'est-à-dire que ça va être en sécurité à GitHub. Pour tout ce qui est notre projet et notre communauté. Donc il dit pour le moment, euh, il dit comme ils disent, hein, we are trusting that GitHub will not ban key members of project. Donc c'est quoi? C'est-à-dire que rappelez-vous, hein, on dépose le code et à travers ça, GitHub c'est un point d'entrée. Donc un hub c'est juste quoi? Juste un endroit où on se retrouve et on peut tous travailler sur ce projet à partir de GitHub. Maintenant qu'est-ce qu'ils disent? Ils ne pensent pas que GitHub va annuler, donc interdire l'accès aux membres clés du projet. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Avec ils ont peur pour leur projet, pour tout ce qui est open source et d'avoir accès à cela. Il dit que pour le moment, il n'y a pas eu de problème. Mais comme ils disent, on dépend de GitHub afin que quoi que GitHub continue à être aussi bon qu'ils l'ont été par le passé. Et donc il dit là, c'est quoi? Il y a un problème de confiance ici. Pourquoi il y a des conflits d'intérêts? Il y a pas mal de choses qui sont derrière. Donc là maintenant, mais ils se disent que ici, ça craint. Surtout maintenant, on veut que ça commence à s'intensifier. Donc, vous voyez, là, maintenant, vous avez bien vu que c'est quoi? Depuis qu'il y a eu cette acquisition, bah, ils ont vraiment fait, ils ont accéléré cela. Et que ça, vous voyez, on n'en parle pas beaucoup, mais ils ont accéléré vraiment la sortie de GitHub et avoir la transition vers GitLab. Ouais. Donc, ça, c'est quelque chose de très, 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 très important. Comme ils disent, ils ont encore toutes leurs clés d'accès, ainsi de suite, que GitHub ne contrôle pas. Mais comme ils disent, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. Ouais. Donc là, maintenant, ben voilà, il y a un problème avec l'infrastructure de GitHub. Maintenant qu'on sait que GitHub, ça appartient à qui? Et directement, bah tiens, ils sont Microsoft. Et ben, Microsoft est en compétition directe avec Siacoin. Enfin, c'est quoi? Microsoft, c'est l'ordre établi. Siacoin, avec la décentralisation, bah, vient perturber cet ordre. Donc là, s'il y avait un gâteau dans lequel Microsoft mangeait des grandes parts, bah maintenant, leur part va se voir réduite. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau New Kid on the Block, comme on dit. C'est le Siacoin. Donc vous voyez que maintenant, là où eux, ils ont leur projet, ça coince, il y a des problèmes. Donc vous voyez, imaginez-vous euh, que vous êtes avec l'ami de votre ennemi, ben, il y a un problème. Vous voyez ici, ça sent pas bon dans l'air. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Mais vous voyez ici, l'équipe de Siacoin, ici, comme vous voyez, ils sont en train de, comment dirais-je, euh, d'expliquer la situation, mais d'une manière très diplomatique. Mais vous ne faites pas, comment dirais-je, ça fait un an qu'ils avaient cela en tête, et vous voyez que quoi, depuis le 18 juillet, donc là c'est pratiquement fait, donc là ils sont pratiquement en train de tout bouger, donc être sûr d'avoir un backup qui est clé, donc ça c'est quelque chose d'ultra important, et ça c'est une news de laquelle on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est ça que je vous dis, hein, vous devez savoir aller au-delà de ce que l'on voit et comprendre. Lorsque moi je vois ça et que je vois que Siaco est en train de faire ça, c'est pourquoi? Bah, parce que je sais exactement qui est derrière GitHub et que je sais exactement quels sont les compétiteurs, dans quelle industrie ils veulent se lancer, quel ordre établi ils viennent perturber. Et donc là, vous voyez ça, donc ça c'est à un autre niveau corporatif. Ok? Et là maintenant c'est quoi? Bah, pour toutes les news du Siacoin, là ils font une chose magnifique. Donc chaque semaine ils publient, ils font ce blog ici, donc Weekly Update. On voit toutes les actualisations, tout ce qu'ils ont fait, ce qu'ils doivent faire, et les choses qui ont été accomplies, qu'est-ce qui est factuel, et ainsi de suite, et qu'est-ce qu'ils ont en, comment dirais-je, en cuisine. Et donc ça c'est quelque chose de super, super, super intéressant. Et donc un grand merci à l'équipe de Siacoin pour cela. Donc là ça nous facilite pas mal de travail. Pourquoi? Parce qu'eux vont valider les choses qu'ils sont en train de faire. Ouais, ça ne vient pas des différents news outlets et on ne sait pas si les choses sont toujours factuelles ou pas. Oui, il y a beaucoup de fake news qui circulent, donc faire très attention. Ouais, c'est pour ça que maintenant, vous voyez que j'ai introduit directement euh, les blogs des projets.
pour être sûr que tiens, bah, cette news elle est filtrée. Si je vois rien ici, que rien n'a été actualisé là, ben, faire très attention avec les news que l'on a. Si c'est pas réellement validé par l'une ou par l'une des parties. Ok? Donc voilà, ça c'est pour le Siacoin. Donc là c'est très sérieux au niveau de la compétition corporative. Donc là, ben voilà, là on commence à voir. Vous voyez que on sent, vous voyez, ce qui est en train de se passer. Ben voilà, on sent qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Mais vous voyez qu'on peut les palper, on peut les sentir. Bon, je sais pas si vous les sentez, ben moi je les sens parce que je suis. Je suis et le Siacoin et je suis Microsoft. Donc je sais exactement ce qui se passe à ce niveau-là. Ouais. Donc là, ça va commencer à s'intensifier avec le temps. On verra surtout s'il y a un problème qui éclate au niveau de GitHub. Et là, on va le voir. On va le voir, ça. Mais là, dans ce cas concret, c'est GitHub et Siacoin. Oh non, Microsoft et Siacoin. Et même pas que Microsoft, hein, tous ceux qui sont compétiteurs à ce niveau-là. Donc là, vous avez un travail à faire. Regardez cela. Et vous allez voir bah, qui est dans cette industrie donc de cloud storage et ainsi de suite. Bon, voilà, ceux qui ont le Q3, bah, vous voyez qu'on a fait cette étude, donc vous savez de qui je parle. Donc vous savez maintenant, vous avez compris lorsque vous voyez ça. Si vous êtes arrivé à ce niveau-là dans le Global Crypto Research, vous comprenez ici les peurs de Siacoin. Ok, parce que du sabotage industriel, on en a vu partout. Donc là, c'est une réalité aussi. Oui, ça fait partie des risques que l'on a ici. Moi, je suis investi dans le Siacoin, mais ça fait partie des risques. Avec là, c'est pas parce que le projet est mauvais, le projet est excellent, il y a une excellente équipe, mais là, c'est de la compétition corporative et là, il y a des coûts très bas qui sont faits. Et là, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous donne la force ici? C'est votre capital. Ok? Alors là, continuons. Et qu'est-ce qu'on voit ici au niveau du Siacoin? Ben voilà, comme toutes les autres cryptos, comme on vient de voir avec toutes les autres, on est au même endroit, pareil. Ici, attention au glitch que l'on a, donc ça peut perturber plus ou moins la lecture du stochastique, donc on va le laisser de côté. Et on va regarder juste le niveau technique. Donc ici, on va prendre notre outil pour dessiner. Et qu'est-ce qu'on a? On va se baser sur ce bloc et ce bloc. Et comme on voit quoi? Ils sont exactement au même endroit. Donc c'est quoi? Bah, des fractions de cents. 0,009. On est là. Donc à un moment donné, on était à 1 cent. Maintenant, on est dans les fractions de cents. Et on a le niveau où on joue notre partie de ping-pong. Donc vous voyez là, là, ça, ça et ça. Maintenant, on s'attend à quoi? À voir ceci. Pulvériser ça et aller beaucoup plus haut. Le triangle, comme vous voyez, on est déjà très très loin du triangle. On est déjà sorti de ce triangle. On est déjà hors du sell side. Vous voyez, point là et point là. On est hors de cela. Mais vous voyez que pour le moment, on est flat. Bon, bien sûr, là, on va pas pouvoir regarder ça. Mais qu'est-ce qu'on a ici? Si on regarde d'autres choses, les choses qui sont clés ici, c'est quoi? C'est le nuage de moyenne mobile que l'on a ici. Vous voyez, ce qu'on a vu dans toutes les cryptos. Toutes les cryptos ont ceci. Donc, c'est quoi? Il faut beaucoup de volume. Et pour le moment, vous voyez que là, c'est quoi? Ce volume-là va à la baisse. Donc, les short sellers sont encore là. Donc, le Siacoin pourrait encore aller beaucoup plus bas. Donc, moi, j'ai de l'exposition. Maintenant, quoi? Mon exposition, je ne vais pas la rajouter. Mon exposition, elle est OK par rapport à mon risque. J'aimerais bien accumuler encore plus. Mais maintenant, quoi? Ça va être quelque chose de dur à analyser. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ce niveau de transparence. Je ne suis pas chez Microsoft, je ne suis pas chez GitHub, donc je ne veux pas savoir ce qui se passe derrière vis-à-vis de ce qui se passe avec eux. Mais si maintenant ils peuvent continuer à exister et que maintenant je vois qu'ils sont vers GitLab, là il faut voir comment ça va se passer. Donc là, eux, ils sont en train de quoi? Bah, de backer leur travail et de pouvoir continuer à travailler dessus au niveau open source. Donc, vous voyez ici que tout ce qui est la décentralisation, ce n'est qu'un mot. C'est un buzz. C'est un buzzword, comme on dit. C'est du marketing. Et ce qui se passe derrière, les corporations, n'oubliez jamais une chose, c'est l'argent qui est roi. Peu importe que le projet soit bon, soit mauvais, ceux qui ont l'argent aujourd'hui, donc les money masters, peuvent dire, bah tiens, ce projet-là, c'est du caca, bah tiens, on va le transformer en or. Pourquoi? Parce que c'est le capital qui va tout faire. On va tout racheter et on va monter l'inflation. Vous savez pourquoi? Si personne ne veut de ce projet-là et que nous, on est ceux qui rentrons dedans, bah c'est nous qui avons l'argent entre nous. Comme est-ce que vous regardez Wall Street? Wall Street, c'est 10 gros fonds qui ont tout. Comme on l'a vu hier dans l'émission d'hier, les 60%, 80% de détention des actions de Google et de Facebook qu'on a vu hier, bah c'est quoi? C'est 10 fonds entre eux. Et le reste, c'est quoi? Bah, c'est les créateurs de la compagnie, et ainsi de suite. Donc vous voyez que ça, c'est centralisé. C'est pas tout le monde qui a accès à ça. Donc s'ils gardent l'argent là-dedans, bah, c'est eux qui s'enrichissent. C'est à eux-mêmes qui se payent les dividendes. Lorsqu'ils rachètent les actions, bah, ces actions, celles qu'ils avaient déjà, bah, prennent en valeur. Donc ici, c'est le capital. Donc rappelez-vous, c'est la chose qui est clé et qui est capitale et qui est fondamentale, c'est suivre le capital. C'est le capital qui fait tout. Un projet peut être aussi foireux, aussi frauduleux qu'il en a l'air, mais il faut regarder qui le finance. Parce que celui qui le finance a des intérêts dedans. C'est des conflits d'intérêts que l'on voit dans certains projets. Donc c'est ça. Une fois qu'on sait qui est derrière, ah ben voilà, s'ils veulent que ça fonctionne, ça fonctionne. Ok?
Donc voilà, donc ici, Siacoin, voilà où il est, voilà où est le gros, on va dire le gros problème. Vous voyez qu'on a souvent parlé, oui, on parle souvent, ouais, le Bitcoin, ceci, le Bitcoin, cela, le Bitcoin, cela. Mais si vous avez bien fait attention, ce ne sont que des commentaires. Il n'y a jamais eu des mouvements contre le Bitcoin. Ce ne sont que des commentaires, ce ne sont que du blabla. Oui, ça ne vaut rien, oui, c'est ci, oui, c'est ça, ce ne sont que des commentaires. Mais ici, il y a une action qui a été prise. Pourquoi? Parce qu'ici, on voit vraiment que quoi? Qu'il y a un actif avec son modèle de décentralisation vient perturber l'ordre établi d'une autre compagnie qui est Microsoft. Et là, le point d'entrée pour que tous ces développeurs de ce projet décentralisé viennent travailler a été acquis, donc en péril. Donc, allez, c'est ça. Hein. Là où moi, je me loge, imaginez voilà, que je suis locataire dans un immeuble, et imaginons que j'ai un pire ennemi, une personne que je ne peux pas sentir, voilà, qu'on peut, dès qu'on se voit, on se tape. Et maintenant, il a du capital. Et là où moi, je suis locataire, il vient et rachète l'immeuble. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer avec moi? Comment pensez-vous qu'il va me traiter? Vu qu'il sait, ah bah tiens, Serge vit là-bas. Ah bah je vais acheter cet immeuble. Comme ça, bah voilà, c'est à moi qui paye le loyer. Donc comment pensez-vous qu'il va me traiter? Comment pensez-vous qu'on va être la tension lorsqu'il va voir ma famille ou quoi que ce soit, les gens qui viennent me rendre visite passer par là? Il va me faire la misère. Tout simplement, c'est ça. Alors maintenant, imaginez-vous, maintenant vous comprenez presque GitLab, enfin Siacoin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les gars, on doit déménager. On va bouger de GitHub, on va aller à GitLab. Pourquoi? Parce que notre pire ennemi, notre compétiteur numéro un dans le monde business, vient de racheter cette plateforme. Donc nous, on ne va pas pouvoir bosser ici. Donc c'est quoi? On bouge ailleurs. Donc ça, c'est ce qui est en train de se passer. C'est une analogie, mais elle est très simple. C'est ce qui se passe. Et c'est ça. Et vous voyez? Mais maintenant, pourquoi est-ce que je renvoie vers le Bitcoin? Avec le Bitcoin, il n'y a eu que des commentaires. Il n'y a que des commentaires, ouais, ça vaut rien, ouais, ça va de valeur, si, ça. Mais qu'est-ce qui a été fait réellement pour empêcher le Bitcoin d'évoluer? Rien. Le Bitcoin est toujours là. Ouais. Il n'y a rien qui a été fait. Mais maintenant, regardez Siacoin, c'est pas la crypto de laquelle on parle. Hein. Il n'y a personne qui a fait un commentaire dessus. Mais ici, il y a une attaque directe. Pourquoi? Parce que ici, rappelez-vous, ce que vous voyez, et ce que je vous disais hier, dans le mini-doc, ce ne sont que des commentaires, ce ne sont que des opinions. C'est du bla 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 et ça fait rien du tout. Mais le capital est factuel. Le capital engendre des mouvements, c'est action-réaction. Des choses se défont, des choses montent, des choses baissent parce que c'est du capital. Maintenant, les cryptos ont baissé. Pourquoi? Parce que le capital est sorti. Ça, c'est factuel. On peut pas le dénier, on peut pas nier ça. C'est pas bla bla bla. Ils n'ont pas parlé. Chut, capital dehors. Crypto monte, capital dedans. Vous voyez, c'est binaire. C'est blanc ou c'est noir. C'est 1 ou c'est 0. Ah ben, c'est ça. Et donc là, un mouvement de Microsoft, péril pour Siacoin, ils doivent bouger. Et ça, on n'en parle pas. Mais ça, c'est clé. Ça, c'est la compétition. Ça, c'est du capitalisme pur et dur. Vous voyez? Et là, ils n'ont pas dit, Microsoft n'est pas sorti pour dire, ah non, Siacoin, c'est une farce, c'est bon, ça ne vaut rien, pas dit bataille, ils n'ont rien dit. Donc rappelez-vous que le Bitcoin, c'est autre chose. Mais ici, là, c'est quelque chose de clé. Donc là, on a eu un exemple clé. Comme dit encore une fois, ça c'est factuel. Mais bon, voilà. Ceux qui pourront comprendre et capter cela sauront de quoi je parle. Ok? Donc voilà. Ça, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. On a eu nos commentaires, on a regardé ce qu'on avait à regarder. Donc moi, vous pouvez me retrouver au www.ictune.com si vous voulez avoir accès aux services de consulting et de recherche. Et d'un autre côté, voilà, profitez de tout ce qu'il y a sur le canal. Regardez à votre aise tranquillement. Il y a mon email de contact ici. Donc là, je reviens vers vous le plus vite possible. Et bien évidemment, vous pouvez me contacter aussi à travers le site internet ou... enfin, vaut mieux par email parce que dans les zones de commentaires, voilà, parfois on a beaucoup d'amis russes qui nous laissent pas mal de messages. Donc là, j'ai toujours commencé à faire le ménage là-dedans. Et ça va, ça commence à être de mieux en mieux. Mais bon, voilà. Mais bon, le mieux pour vous, c'est envoyez-moi un email. Et donc, voilà. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, un grand merci à Nadi, à Johan et à Patrick pour votre rapport au quotidien au niveau des news. Donc là, on s'arrête ici et moi je vous retrouve demain pour un autre crypto trading. Excellent après-midi à tous et à demain. Bye bye.